Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, alors bienvenue sur la chaîne et nous allons découvrir ensemble un tirage intuitif, donc un message intuitif sur le domaine sentimental. Alors c'est pour les signes de feu, si vous êtes Lion, si vous êtes Sagittaire ou si vous êtes Bélier. Alors ça peut être que vous soyez de signe principal, comme on disait, Bélier, Sagittaire ou Lion. Ou alors si vous êtes ascendant, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, ou tout simplement si vous avez la présence de l'un de ces signes dans votre thème astral, puisque vous avez toujours différentes influences. Et le plus important finalement, c'est un tirage général collectif, donc regardez toujours ce qui semble résonner le plus pour vous et fiez-vous à votre intuition par rapport à ça. Alors en parlant d'intuition, c'est un tirage plus ou moins interactif dans le sens où vous allez prendre une ou deux respirations profondes et vous fiez à votre intuition pour choisir l'un de ces trois cristaux. Alors nous avons avant tout le cristal rose de quartz, nous avons l'aventurine et le troisième nous avons l'œil de tigre. Voilà, donc nous allons regarder ensemble le premier message qui est le message pour le rose quartz. Alors nous allons découvrir ensemble le premier message, le message intuitif pour le rose quartz. Alors pour cette première carte, vous avez en fait le reflet. Donc là, c'est le fait de, je pense que pour ce groupe, en fait, ce que je ressens intuitivement, c'est le fait qu'il va y avoir une transformation assez importante ou qui est nécessaire au niveau d'examiner en fait la manière dont vous voyez les choses. Il pourrait y avoir dans une certaine mesure par rapport au domaine sentimental des fois des formes de distorsion, des formes d'illusion où ce que vous pensez n'est pas toujours la réalité. Et donc là, c'est de regarder un petit peu, on a tous tendance à le faire, c'est aussi des fois une forme de projection vers l'autre, de penser par exemple si on a peur d'être rejeté, eh bien c'est d'avoir l'impression que l'autre nous renvoie ce message, mais des fois c'est quelque chose qui n'est pas forcément fondé ou qui est basé sur quelque chose d'objectif et de factuel. Donc là c'est un petit peu une invitation à regarder et à examiner ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau potentiellement de votre manière d'appréhender et d'interpréter les choses. Et ce qu'il ne pourrait pas y avoir dans une certaine mesure, dans une relation existante ou dans une relation potentielle, ou votre approche en général du domaine sentimental, dépendamment de votre situation spécifique, eh bien c'est de regarder ce qu'il pourrait y avoir une forme de distorsion, un petit peu comme se faire des idées sur les choses ou se raconter un petit peu des histoires qui ne sont pas forcément la réalité. Alors, ensuite j'ai eu deux cartes ensemble, donc je vais les conserver et là on voit que finalement vous avez, une fois que vous comprenez ça, on voit que là vous avez le 4 et le 6, donc le 10 qui représente, ça me fait penser donc à la roue de la fortune par rapport au tarot traditionnel. Et là, c'est finalement le symbole de pouvoir passer à quelque chose de plus favorable. Il y a un mouvement plus favorable qui se fait. Et une des clés pour arriver à ça, c'est de passer un moment de qualité avec la personne d'intérêt finalement. Donc c'est à la fois de s'écouter, c'est de parler, c'est pas forcément une présence physique, enfin dépendamment de votre situation, mais c'est surtout le fait de faire acte de présence dans le fait d'écouter sincèrement l'autre et de communiquer avec un niveau de connexion qui est réel et qui est engagé. Et ensuite, vous avez le 50, donc qui est pour moi le 5. Et là, le conseil intuitif, c'est de considérer votre fondation, vos bases, et de regarder votre niveau finalement d'engagement et de commitment par rapport au domaine sentimental. Donc, pour certains, ça pourrait être aussi le fait d'avoir, par exemple, une vision un peu
peut-être un peu erroné ou des fois que ça puisse poser problème dans votre domaine sentimental par rapport à la manière dont vous regardez les choses, où vous voyez les choses, votre manière d'interpréter les choses au sein d'une relation, au sein de vos attentes dans le domaine sentimental. Et à la place, c'est de retrouver les moyens de cultiver finalement ces moments de qualité et d'échange avec l'autre et de regarder aussi à quel point et comment vous pouvez développer finalement cette forme d'engagement vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis de pouvoir. Avec le 5, c'est aussi cette forme d'association, de contrat, et c'est aussi de ressentir quelle est la guidance que qui peut venir sur votre chemin pour guider pour vous amener à gérer au mieux ce domaine sentimental. Ensuite, vous avez la carte de garder vos rêves en vie. Donc là, c'est important finalement d'avoir ce souffle, de continuer à laisser les rêves respirer, à laisser les rêves prendre forme et à continuer à y croire finalement. Donc quels que soient les doutes, quelles que soient les anxiétés, quels que soient les événements et les interprétations que vous pouvez avoir qui vous font douter de vous-même, de votre capacité à aimer ou potentiellement d'une relation, eh bien c'est regarder comment vous pouvez de manière constructive reconstruire les fondations qui sont nécessaires pour arriver à créer ce que vous voulez et à continuer à croire dans la possibilité de vos rêves et donc à ce que représente pour vous un idéal au niveau du domaine sentimental. Là, on a aussi la carte de la procrastination. Donc, pour certains, je pense qu'il est nécessaire de passer à l'action. Il est nécessaire de faire attention de ne pas repousser à plus tard le fait de prendre certaines actions qui pourraient faire avancer vos rêves, qui pourraient faire avancer peut-être une relation. Et donc là, finalement, c'est de ne pas hésiter à aller de l'avant et à prendre action sur vos rêves et vos objectifs par rapport à ce que vous voulez vivre. Alors ensuite, nous avons la carte accepter vos imperfections. Et la deuxième, c'était rester calme. Donc, le message qui passe avec ça, c'est le fait d'arrêter de chercher le bonheur à l'extérieur de soi. C'est d'arrêter de penser que le bonheur est conditionnel à une autre personne, à des circonstances extérieures. Mais à la place, c'est de retrouver cette sérénité, ce calme intérieur qui est indépendant de toute circonstance et de toute autre personne. C'est quelque chose qu'il faut cultiver à l'intérieur de vous et c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver un petit peu dans les rails et de vous retrouver sur le bon chemin et de vous sentir bien. Donc il faut avant tout cultiver et développer ce sentiment de bien-être, ce sentiment de sérénité et de bonheur et de joie pour ensuite pouvoir approcher les choses avec un certain recul et aussi avoir cette capacité d'être calme, d'être posé en fait dans la manière d'approcher les choses. Et aussi de rester calme, j'ai l'impression par rapport spécifiquement au fait d'accepter vos imperfections, le fait de vous dire que finalement vous êtes assez, vous êtes parfait dans votre imperfection, c'est-à-dire qu'on est tous humains, on a tous des qualités et des défauts. Ce qui est important, c'est de rester engagé à essayer de devenir une meilleure personne, mais c'est de ne pas penser que parce que vous avez certaines imperfections, vous ne méritez pas l'amour. C'est bien au contraire, vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, avec vos meilleurs efforts d'aller vers votre meilleure version de vous-même quelque part. Et donc là, c'est quand vous avez potentiellement, vous faites des erreurs ou s'il y a quelque chose qui vous donne la sensation de vous écarter du chemin. Eh bien, c'est de les accepter, d'accepter ces moments de faiblesse, de les regarder en face et à la place d'avoir un regard, j'ai envie de dire un regard et une action, une perspective où justement vous essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses, mais à partir d'une place où vous restez serein et vous restez calme et en contrôle. Ok, alors ça c'était pour le premier message, pour le message du quartz rose, et on va regarder ensemble le deuxième message pour donc là c'est le cristal aventurine et là nous avons la carte du 9 de cœur
Et donc ce qui symbolise le fait de se sentir en harmonie, le fait d'avoir une protection, le fait d'avoir la possibilité de se réaliser, de s'épanouir. Donc là, soit c'est quelque chose que vous ressentez actuellement, soit c'est l'indication qu'il y a un changement qui s'en vient, qui est positif. Avec le 3 et le 7, c'est aussi la carte du 10, encore une fois la roue de la fortune qui ressort énormément dans les tirages actuellement. Donc on sent qu'il y a des cycles, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui commence et qui amène finalement une transformation, des changements favorables, en sachant que de toute façon c'est des changements que vous ne pouvez pas réellement contrôler ou ralentir. Mais c'est quelque chose qui vous amène progressivement vers plus d'épanouissement, plus d'harmonie, plus de protection. Donc, soit c'est au sein d'une relation existante, soit c'est dans le fait de votre domaine sentimental avec la possibilité d'une rencontre ou la possibilité en tout cas d'une approche par rapport au domaine sentimental qui en fait reste très constructif. Vous avez véritablement un développement et une expansion. Et on voit que ce qui va vous permettre de faire ça aussi, c'est le fait, bon bien sûr, d'être aligné avec cette énergie du cœur, cette énergie de l'amour, et c'est aussi le fait d'être connecté avec les émotions et d'être ancré avant tout avec cette force de l'arbre et de ses racines, et avoir la capacité aussi de regarder les choses de manière intuitive, de se fier à l'intuition. Alors, le message suivant, c'est le fait que, donc là le message c'est que l'amour n'abandonne pas et ne perd pas confiance. L'amour a de l'espoir et il persiste en fait dans n'importe quelle situation. Alors là, cette fois-ci, nous avons le 4 et 3, 7. Donc on sent qu'effectivement il y a un mouvement qui va de l'avant. Ça fait penser aussi au chariot dans le tarot traditionnel. Et donc là, ce qui est nécessaire, c'est de garder cette forme de momentum, cette forme de traction, de mouvement de l'avant où vous entreprenez, où peut-être vous agissez sur des idées, sur des sentiments, vous prenez des actions qui vont prouver finalement votre amour à l'autre, qui vont exprimer votre amour à l'autre. Et vous allez en fait, une des natures de changement, c'est que je pense que vous allez avoir autour de vous des éléments qui vont vous conforter à l'avenir, qui vont se révéler pour montrer que vous avez quelqu'un qui a en fait, qui va présenter cette capacité à partager l'amour avec vous, le véritable amour finalement. Et je pense que c'est vraiment ce que vous recherchez. C'est aussi le fait de vous dire que en recherchant le véritable amour, c'est une forme de protection, c'est une forme de quête qui va aussi vous apporter l'harmonie et la réalisation personnelle. Et il faut comprendre que quand vous cherchez cet amour, avant de le chercher à l'extérieur de vous, eh bien, c'est d'être capable de contenir cette énergie à l'intérieur de vous-même et pour vous-même. Puisque vous ne pouvez pas manquer de vous donner cet amour et espérer le partager avec quelqu'un d'autre. C'est comme essayer de partager quelque chose alors que vous avez déjà un manque. Donc il faut d'abord combler ce manque par vous-même. Alors ensuite, nous avons cette très belle carte qui suggère en fait de laisser l'amour être votre rayon de lumière, ce qui en fait guide votre chemin. Donc vous voyez, cette lumière du cœur en fait appelle ces papillons, attire les papillons qui sont l'emblème ou le symbole de la transformation. Et donc là on voit qu'encore une fois on a cette carte de transformation, de mouvement qui permet en fait de prendre racine, de développer, d'avoir cette forme d'expansion. On a cette forme à chaque fois d'intuition quand même qui reste très proche, mais quelqu'un qui est à l'écoute, qui est en harmonie avec soi et avec l'environnement qui est autour. Hein, donc c'est pas quelqu'un qui force les choses, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui irradie cet amour. Donc regardez comment vous pouvez exprimer cet aspect à l'intérieur, au sein de votre vie. Et vous voyez qu'en fait ça permet d'avoir cette beauté de la fleur avec le développement, c'est vraiment le symbole de quelque chose qui éclot aussi, qui se développe. Alors
Le message suivant, c'est aussi le fait de faire confiance. Donc, c'est d'avoir confiance dans vos décisions. Et c'est le fait de comprendre finalement l'important, c'est de vous fier à vos propres décisions, à votre propre intuition. Là, on vous met en garde de ne pas écouter nécessairement l'opinion des autres pour savoir quoi faire. C'est quelque chose qui doit venir de vous avant tout. Et c'est de savoir aussi prendre action quand vous savez que c'est nécessaire de prendre une action, de dire des mots, de dire ce que vous ressentez et d'avoir cette forme de confiance en vous pour vous confirmer que le chemin que vous choisissez de prendre par rapport à votre domaine sentimental, à toute relation existante, c'est le bon chemin. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être du domaine du ressenti et donc il faut arriver à se fier à ça. Et donc écoutez votre voix intérieure avant d'écouter les influences extérieures. Voilà, alors ça c'est fabuleux, on a encore en fait exactement le même message qui dit en fait que vous allez vous créer votre propre parcours, votre propre chemin, donc c'est vous qui êtes quelque part le capitaine de votre bateau, hein. C'est vous qui avez le volant, la décision de la direction des choses. Et donc c'est de réaliser que vous n'avez pas de pouvoir par rapport aux attentes des autres, que les attentes que les autres peuvent avoir de vous. Mais donc il faut penser à ce que vous souhaitez et considérer comment vous pouvez répondre en fait aux besoins des autres quand c'est nécessaire. Mais en même temps, être vraiment conscient de la manière dont ça altère finalement votre parcours de vie. Et être sûr que c'est quelque chose qui vous correspond. Donc avant tout, c'est quelque part de reconnaître votre propre pouvoir à choisir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc là, on a tout ce phénomène de confiance et ce phénomène que vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez avoir des influences extérieures et donc de faire attention dans quelle mesure ça vient vous influencer. Alors là, nous avons le troisième cristal qui est le cristal œil de tigre. Et là, le message, alors on a le chiffre 9. Et le message, c'est le fait d'avoir un cadeau caché. Alors là, ce que je ressens, c'est que pour ce groupe-là, il pourrait y avoir eu une séparation, une fin dans une relation. Et en même temps, il pourrait y avoir... donc vous pourriez être encore soit dans l'état où vous ressentez cette notion de perte et vous êtes un petit peu dans une période célibataire ou d'isolement ou un petit peu de réclusion, enfin d'introspection et pour ressentir ce que vous avez à ressentir par rapport à ça, où vous avez encore ces énergies un peu lourdes qui se font sentir à l'intérieur de vous. Mais c'est de comprendre qu'en même temps, s'il y a une fin, ça marque aussi le début de quelque chose de nouveau. Donc, tout est une forme de cycle. Hein. Donc, à la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle avec de nouvelles possibilités. Et pour certains, vous pourriez déjà, d'ailleurs, avoir un sens d'une nouvelle opportunité qui s'est révélée à vous. Et si ça n'est pas encore le cas, eh bien, c'est de garder cette confiance que cette phase est simplement une phase de transition et que les choses sont appelées à évoluer. Donc c'est garder confiance par rapport à ça. Le deuxième message qui vient, c'est la carte du 14 avec la tempérance qui pour moi représente aussi tout ce qui est communication. Et le message de cette carte en fait, c'est de savoir demander de l'aide. Donc de quoi avez-vous vraiment besoin? Et c'est de vous poser la question si vous êtes prêt à accepter finalement l'aide des autres et le support des autres. Donc de faire attention peut-être que si vous êtes dans un passage difficile, c'est de ne pas vous replier sur vous-même plus que nécessaire. Il est des fois favorable d'avoir ce moment de pause où vous retournez à l'intérieur de vous-même et vous avez ce dialogue un petit peu avec ce que vous ressentez et les expériences et d'essayer de les comprendre. Et en même temps, d'un autre côté, ce qui est important finalement, c'est de prendre conscience de la manière dont vous pourriez être aidé. Que ce soit la présence d'un ami, que ce soit peut-être d'apprendre des techniques spécifiques qui vous permettraient soit ça peut être de travailler sur
des blessures, enfin, il peut y avoir différentes choses, des modalités de guérison, j'ai envie de dire émotionnelle ou du cœur, qui peuvent être positives. Alors pour certains aussi, ça peut être le fait peut-être d'avoir aussi une forme de conseil par rapport à une relation qui peut être existante, qui a pu être marquée par une forme de... d'avoir en fait une certaine forme de pause, peut-être une interruption de cette relation, et peut-être qu'il y a possibilité de réparer quelque chose en regardant de quelle manière vous pourriez avoir de l'aide, du conseil. La carte suivante, c'est le fait de vous connecter à la beauté du monde naturel. Donc là, ce qu'on vous appelle à faire, c'est à considérer la possibilité de prendre une pause pour vous détendre, pour vous connecter ou vous reconnecter à la nature, avec sa forme naturelle apaisante, avec c'est ça, sa capacité naturelle à apaiser le cœur, à vous ressourcer, à avoir cette forme de régénération, et aussi être en contact avec la beauté et reprendre confiance. Quand vous regardez, vous savez, la nature, vous regardez sa perfection sans que l'être humain ait eu besoin d'intervenir. Eh bien, les choses se font sans effort et s'orchestrent les unes après les autres d'une manière qui dépasse notre compréhension quelque part. Donc là, je pense que c'est important de prendre conscience à travers tout ça de ce cadeau de la beauté de la nature. Donc je pense que vous avez besoin vraiment de vous ressourcer. Vous avez besoin de retourner, c'est une phase un petit peu de guérison qui est nécessaire. Et là, le message suivant, c'est le fait d'être sincère et d'être honnête avec votre cœur. Donc avant tout, pour faire ça, il faut être capable de voir les choses clairement. Il faut être capable d'ouvrir ce regard intérieur pour être capable de voir qu'est-ce que vous ressentez vraiment et d'honorer ça finalement. Donc regardez les vraies choses. Est-ce que vous tenez particulièrement à cette personne avec le peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'il y a des difficultés. Donc dans ce cas-là, c'est de regarder vraiment au plus profond de vous, regardez si vous pouvez avoir du support par rapport à ça, et regardez comment vous pouvez vous régénérer et retrouver cet équilibre naturel, notamment à travers la nature, ou au moins des solutions qui sont naturelles. Et sinon, ça peut être aussi de regarder que s'il y a une séparation, eh bien peut-être que tout ça, c'était nécessaire et que c'était dans votre meilleur intérêt. Et que peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de réaliser réellement quelles étaient la véritable nature de vos sentiments. Des fois, on s'accroche à une relation parce qu'on ne veut pas être seul, par exemple. Donc, c'est peut-être, là, c'est ce qui me vient intuitivement pour certains. Ça peut être un petit peu ce qu'il y a par rapport à ça. Alors ensuite, vous avez la carte de prendre des risques. Donc, c'est des risques, bien sûr, qui sont sains, mais ça peut être, par exemple, le fait de demander, encore une fois, de l'aide sur le fait de lâcher prise, sur le fait d'accepter peut-être une perte, peut-être d'accepter quelque chose qui va vous paraître un petit peu comme un échec. Et aussi, finalement, d'avoir confiance et de prendre le risque d'être prêt à revivre et recroquer dans la vie finalement. Recroquer, vivre pleinement et être capable d'accepter que cette expérience fait partie des expériences de votre parcours de vie et que vous avez des choses à comprendre de ces expériences, qu'elles soient difficiles ou non. Ça peut être aussi pour certains, ce que je ressens, c'est qu'une fois que vous avez un petit peu intégré ces étapes-là, c'est peut-être qu'il y a un retour vers le cœur, un alignement pour exprimer ces sentiments ou exprimer ce cœur, pour arriver un peu à transformer finalement votre approche et votre manière d'être dans le domaine sentimental, pour être prêt à prendre des risques, risque d'une nouvelle relation ou risque d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aide. C'était donc le troisième message.
Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je fais des tirages intuitifs, donc que ce soit tarot, oracle, différents formats. Et donc ça vous permettra de découvrir un petit peu le tirage qui finalement vient vous chercher de manière intuitive. Toujours comprendre que bon, j'offre des tirages personnalisés. Là, il s'agit de tirages collectif général, donc c'est toujours de vous fier à votre intuition par rapport à ce qui vient vraiment vous chercher. Je vous recommande aussi de regarder les méditations que je propose, qui sont d'excellents outils pour arriver à faire des méditations guidées et à réaliser les transformations qui sont nécessaires dans les différents domaines de votre vie. Donc je vous invite à regarder tout ça sur mon site internet. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me joindre. Mon adresse internet est dans la description. À très bientôt, c'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.